Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'estrade. Aujourd'hui, bien, c'est un Zoom bien spécial car pour la première fois, on va parler de tennis. Éric, ça fait un petit bout qui me demande de faire un Zoom de tennis. Moi, quand que je pense tennis, ça me fait penser à mon père quand j'étais jeune. J'ai pas pratiqué beaucoup de sport contre mon père, mais le tennis en a fait partie. Puis j'ai pensé à mon père quasiment toute la journée, puis je sais qu'il va écouter le show de ce soir. Écoute, Pais, quand on allait jouer au tennis dans Grand-Île, puis tu me battais tout le temps, je me disais, j'avais le goût de dire tabarnak, comment ça se fait que j'ai 18 ans puis je ne suis pas capable de battre le bonhomme à 45 ans ou à 50 ans? Je me souviens de lui qui jouait à quasiment faire 4 crises de cœur pendant les games. Puis je pense que quand je gagnais, ben, je pense qu'il faisait exprès pour se faire battre. Euh, Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on fait ça léger, on parle de tennis. Je l'avoue, je n'écoute pas beaucoup le tennis par manque de temps, mais je connais les noms, je connais les joueurs. On va y aller, commencer par présenter ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Mon ami Éric B. Comment tu vas, Éric? En pleine forme et très heureux de pouvoir parler de tennis. C'est toi, mon cher Pierre. Comment vas-tu? Écoute, écoute, je suis très content de parler de tennis parce que c'est ça qui est le fun des gérants d'estrade, c'est qu'on n'est pas limité au hockey. C'est que l'autre jour, on a parlé de golf, maintenant on est rendu au tennis, on parle de baseball, on parle de football depuis la dernière saison dans la NFL. Les Alouettes vont commencer bientôt. C'est ça qui est le fun des gérants d'estrade, c'est qu'on se promène de sport en sport. Et puis, on est différent. On est vraiment différent des autres Zoom. Éric, merci d'être là. Bien hâte de t'entendre. Mon ami Gordy, écoute, Gordy, c'est le fun aujourd'hui, ce soir. On ne va pas chicaner sur l'échange de Tuukka Rask. On ne va pas chicaner sur l'échange de Carey Price. Ce soir, j'ai hâte de t'entendre nous raconter tes expériences dans le tennis. Je ne savais même pas que tu étais un fan de tennis. Merci d'être là, Gordy. Ben, ça fait plaisir, Pierre. Ben oui, ça me fait plaisir de parler de tennis. Moi, je suis un amateur de tennis. Je joue au tennis même. C'est un très beau sport. Écoute, on est supposé de se rencontrer bientôt. Le beau temps est arrivé. Aujourd'hui, c'est amassade un peu, mais la chaleur s'en vient dans pas long. On est supposé de faire une randonnée en montagne. Oui, Deuxième défi, une game de tennis contre toi. oui. Puis Pas une de game de problème, tennis. mon Pierre. Puis une game, une game de tennis contre Eric aussi, parce qu'on est supposé de se rencontrer bientôt. Merci T'as-tu du d'être. souffle? Ça dépend ce que j'ai fait ça dépend ce que j'ai fait la veille. Avec nous aujourd'hui aussi, ben, Jackie, grand fan des remparts. Mais à ma surprise ce matin, il m'a envoyé un petit texto. Pierre, tu parles de tennis, j'aimerais ça être là. Bienvenue, Jackie. Merci. Et moi aussi, je suis fan de tennis. Et puis surtout depuis le début des années 2010, là, j'aime beaucoup ça. Écoute, ça va être la fun de parler d'autre chose que de hockey avec toi. On va apprendre à te connaître un petit peu plus. On a parlé de baseball des fois avec Eric et Gordy, mais avec toi, ça va être la fun de parler de quelque chose de différent, apprendre à te connaître un petit peu plus. C'était le but des gérants d'estrade. Bienvenue d'être là, Jackie. Bienvenue à toi aussi. On va commencer l'entrevue par, écoute, je vais passer la parole à Eric, qui est pas mal au courant de ce qui s'est passé dans le tennis depuis le début de la saison. La saison est jeune, j'ai été voir, j'ai fait mes devoirs. Eric me fait travailler fort en moutadi ce matin pour pas que j'aille fou. Donc, le classement, tu me diras, Eric, si je me trompe, Djokovic est en première position. Oui. Oui. J'ai été surpris de voir des noms un petit peu descendre au classement. Rafael Nadal, troisième. Oui. Je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas joué autant de tournois que Oui. Djokovic? Donc, c'est pour ça que tu vas me répondre à mes questions. Quand j'ai construit mon classement, Roger Federer, sixième, j'ai fait, oh, OK, je suis surpris de le voir sixième. Shapovalov, onzième. Quand même, j'ai été très surpris dans la planète tennis. Shapovalov, onzième. Mais là où j'ai tombé à bas de ma chaise, Félix Auger, Ali Yacine, 18e au monde.
Écoute, j'aime pas pas que j'aime pas le tennis, je suis pas le tennis, mais j'ai les poils qui se dressent sur mon bras lorsque je vois le nom de Félix Auger-Aliassime au 18e rang. Éric, on va commencer par le classement de cette année. Oui. Qu'est-ce que tu penses un peu? C'est quoi qui se passe avec le classement de cette année? Djokovic premier, Nadal troisième, puis... Moi, ce que je pense, c'est qu'on voit une nouvelle ère qui arrive. Il y a beaucoup de jeunes qui poussent. Medvedev qui est rendu deuxième, il est excellent. Tu as des Tsitsipas, tu as des Zverev, tu as Dominic Thiem. Puis les autres, ils sont vieillissants. Là. Federer et Nadal, ils sont vieillissants. Puis Federer n'a pas connu une bonne saison l'année passée. Cette année, il a joué un tournoi seulement. Fait que c'est un peu normal qu'il se retrouve sixième. Même il est bon déjà qu'il continue, qu'il y ait un classement protégé. Là. Sinon, il sera plus bas. Là, parce qu'il n'a pas ramassé de points beaucoup, puis il n'y a pas de. En tout cas, c'est ça. Là. Djokovic, parce qu'il continue à gagner, puis il a joué un peu plus que Nadal et Federer cette année. Fait que c'est pour ça qu'il est toujours numéro 1. Mais lui aussi, il va se faire rattraper par la nouvelle vague. Là. C'est des jeunes très talentueux. Ça n'a pas de bon sens. Là. Puis, puis le tennis canadien, il se porte très, très bien. Parce on a Shapovalov et Aliassime. Il y a Pospisil qui a fait un retour l'année passée et qui grimpe de plus en plus parce qu'il avait été blessé dans le passé. Chez les femmes, tu as Andreescu. Je ne sais pas si tu te rappelles, au début de l'année, on avait parlé 5 minutes de tennis. On avait parlé, puis je l'avais dit, surveillez la petite Leila Fernandez. Il y a 18 ans, elle vient de gagner la semaine passée son premier tournoi pro de la WTA. Elle a gagné la finale. Elle va être surveillée. Elle va grimper, puis ça ne sera pas long. Écoute, je l'avais dans mes notes, là, elle vient de traverser le top 70 mondial avec cette victoire en fin de semaine. 61e, je crois. Oui, écoute, il vient plein de questions quand on parle de tennis féminin. Je vais rester avec toi, je vais aller voir Gordy après. Eugénie Bouchard. OK. Qu'est-ce qui s'est passé dans la carrière d'Eugénie Bouchard? J'ai un petit peu suivi un peu ce qui se passait, sa mère, l'entourage. Non, c'est pas juste ça, c'est que tellement déconcentrée par ses vidéos qu'elle a faites publiques, pour des revues, elle a posé, puis tout. Je ne sais pas si Gordy il a dû la connaître. Anna Kournikova, tu dois te rappeler d'elle. C'est une jeune talentueuse au max, mais c'était un beau pétard, un peu comme Eugénie est. Mais elle a fait pas des petits films, mais des vidéos pour des compagnies. Elle a commencé à poser pour des revues. Elle s'est comme déconcentrée du tennis. Mais finalement, elle a arrêté sa carrière pour se rendre compte qu'elle voulait faire autre chose. Eugénie, c'est ça qui est arrivé. Elle s'est laissée déconcentrer bien raide par tout ce qui était autour d'elle, non seulement par les difficultés, mais par aussi les revues qui prenaient des photos d'elle. Elle sacrifiait peut-être des semaines de pratique pour faire ça, faire des vidéos pour tel commanditaire. Elle s'est laissée complètement avoir. Puis moi, je voulais plonger, ça y est monté à la tête un peu aussi, les succès qu'elle a eus. Elle n'est pas restée humble avec ça, puis elle s'est comme dit qu'elle travaillerait moins et qu'elle réussirait. Moi, c'est ça que je pense qui s'est passé avec Eugénie. Écoute, je pense aussi, tu as raison, ce qui s'est passé, c'est que des fois, les succès nous montent à la tête. L'extérieur, la vie professionnelle, des fois, nous embarque dans un chemin pas tellement sain. Gordy, j'ai commencé avec Éric pour le classement. Il m'a un petit peu dit pourquoi que Federer est aussi bas. Mais toi, comment vois-tu la saison? Éric, comme dit, plusieurs jeunes poussent. Comme anciens champions se fait vieillissant. Comment vois-tu la saison qui commence? Ah, c'est sûr que les jeunes qui s'en viennent, là, c'est fort, hein, les gars, ça pratique, puis tout, ça a tous des coachs, puis tout. Comme Éric a dit, ça vieillit, Nadal, puis Federer, il a été blessé. Après aussi, il n'y a rien d'une blessure, il a joué un tournoi, là. Ben, c'est sûr que c'est rendu fort, là. Il y en a 4-5 jeunes, là, que... Ben, j'ai confiance que Federer... Je ne pense pas qu'il va remonter dans les 3 premiers, là, mais il va être capable de. S'il revient en santé comme il est supposé, c'est dénaturel, ces gars-là. Hein. Ben, je ne pense pas qu'il remonte dans le top 3. Là, ben, il devrait tenir son bout. Je pense bien. Là, le joueur à surveiller, c'est Medvedev de ce temps-là, là, il est rendu deuxième. Hein. Djokovic, mais c'est Djokovic. Là, mais moi, je ne suis
suis pas un fanatique de Djokovic, là, loin de là, là. Ben non, ça va faire des belles games. Écoute, tu me dis que tu n'es pas un grand fan de Djokovic. Je vais t'avouer que je ne le connais pas vraiment. J'ai peut-être vu un match de lui. Le pourquoi que tu n'es pas un grand fan de Djokovic? Djokovic, moi, c'est un arrogant, ça, ce gars-là. Il est bon, là, j'y donne, là, c'est un bon joueur, ben, c'est loin, comme on parlait tantôt, c'est loin d'être Federer et Nadal. Comme j'ai dit, Federer, c'est le Jean Béliveau du tennis. Tu sais, pour montrer le style de gars. Federer, Djokovic, lui, c'est un chialeux, puis tout, puis comme Eric il dit, des fois, il fait semblant d'être blessé, puis non, ouais, j'y donne, c'est un bon joueur, il faut dire les vraies affaires, là, ça reste un bon joueur, mais c'est pas de la trempe à M. Federer. Écoute, j'ai le goût de te demander à l'après, je vais aller voir Chucky. Lorsque j'ai regardé le classement ce matin, comme j'ai dit à Eric, j'ai été énormément surpris de voir Shapovalov 11e et Félix Auger-Aliassime 18e au monde. Je me trompe peut-être pas, mais je pense que Félix Auger-Aliassime, c'est un Québécois, un Montréalais. Oui, oui. Donc, oui, il s'entraîne à Monte-Carlo. Là, ben, comme Eric a dit, le Tennis Canada, là, il se porte très, très bien avec Shapovalov puis lui, là, du côté des hommes. Là, il y a Raonic, mais Raonic, lui, commence à être blessé souvent. Là, il est comme en perte de vitesse lui aussi, mais lui aussi vieilli. Là, ben, moi, j'aime bien. Ben, je les aime tous les deux, Shapovalov. Là, ben, moi, j'aime bien Shapovalov qui fait son revers d'une main. Là, ça rentre autour. Il me fait penser à Federer. Tabarouette, mon gars. Rien d'une main, puis ça rentre au toast. Là. Écoute, vous êtes en train de me donner le goût d'écouter le tennis en fin de semaine avec vos commentaires. Je vais aller voir Chucky. Chucky, toi, as-tu suivi un petit peu le début de la saison du tennis? Oui, j'ai écouté l'Australie, le tournoi majeur. Là. Puis, Félix a quand même fait un bon tournoi là-bas parce qu'il a fait quand même quatrième tour. Il aurait même dû gagner le match, quatrième tour. Il menait 2 matchs à 0 contre Karatsev. Je me rappelle très bien de ce match-là. OK, puis quand j'ai demandé la question à Eric et à Gordy à propos du classement, à date cette année, la saison est jeune. Djokovic, premier, Nadal, troisième. Mais surtout, je vais me concentrer un peu sur Shapovalov, 11e. Puis Félix Auger, on va faire ça simple. Félix Auger, 18e. C'est quand même. Ben, moi, en tout cas, j'ai resté surpris de les voir si haut au classement. Toi? C'est sûr que c'est surprenant. Toi, avec leur âge, là. Mais moi là, je suis dans le groupe de tennis, là, il y en a qui sont sévères par rapport aux autres. Ils en veulent encore plus d'eux autres. Mais moi, je suis satisfait de ce qu'ils font. Là. Écoute, Félix, c'est quand même fait cette finale, quoi. Puis, Denis, c'est un titre, puis une finale, je pense. C'est déjà bon, ça, à leur âge. Là. Écoute, oui, Félix a fait 7 finales. J'ai fait mes devoirs, mais maudit, j'ai fait mes devoirs. Il a fait 7 finales, comme tu as dit, Chucky, aucune victoire. C'est drôle de hasard qu'on parle de tennis aujourd'hui, puis c'est le tournoi de Miami en fin de semaine. L'année passée, Félix Auger a perdu en demi-finale à Miami. Donc, c'est quand même un drôle de hasard qu'on parle de tennis. Miami, l'année passée, demi-finale. Ils sont à Miami. Pour terminer avec Félix Auger, Chucky, penses-tu qu'il a le potentiel pour grimper jusqu'à peut-être numéro 1 au monde? Mais moi, je pense qu'il peut au moins grimper top 10. Au moins. Minimum, là. Puis même top 5. OK. Et ma dernière question concernant Félix Auger, va-t-il gagner enfin son premier tournoi cette saison? Mais ça prend de la confiance. Tu sais, comme Leila a gagné son premier tournoi cette semaine là, qui vient d'arriver. Là. Elle a gagné sa deuxième finale. Félix n'a pas gagné à cette finale. Il va falloir que tu prennes ta confiance en finale. Écoute, comme j'ai dit tantôt, vous me donnez le goût d'écouter le tennis en fin de semaine, puis finalement, après avoir réfléchi, je vais écouter le tennis en fin de semaine. Surtout pour un gars comme moi qui ne suit pas autant que vous, c'est comme le dimanche, là, la finale, la demi-finale qui est intéressant à écouter. Éric, je vais te demander un petit peu la même question que j'ai demandé à Chucky. Crois-tu que Félix Auger a le potentiel pour aller top 1? Et va-t-il gagner son premier tournoi cette année?
Oui, il va gagner son premier tournoi. Top 1, ça me surprendrait. J'aimerais ça. J'aimerais bien ça. Là. Possible top 5. Top 5 possible. Ce qui est sûr, c'est que je pense que d'ici la fin de l'année, Auger Aliassime et Shapovalov, les deux vont être dans le top 10. Les deux Canadiens vont être dans le top 10, à mon avis, là, cette année. Et, en passant, tu demandais d'où venait Félix. Il vient dans la banlieue de Québec, d'ancienne Lorette. OK. Écoute, il va y avoir le tournoi à Montréal. Je ne sais pas c'est quand la date. Tu m'as demandé. C'est du 9 au 15 août. Oui, c'est les femmes cette année. C'est les femmes à Montréal cette année. Puis à Toronto, ça va être les hommes. C'est parce qu'ils alternent. Oui. Ils alternent une année, c'est les hommes à Montréal, les femmes à Québec. L'année d'après, c'est. Les femmes à Toronto, à Toronto, tu veux dire? À Toronto, excusez-moi, je suis mêlé dans les noms de villes. Là. Ils alternent entre Montréal et Toronto. Donc, si je comprends bien, cette année, à Montréal, c'est les femmes, Toronto, oui. C'est les hommes. C'est ça. Oui. L'année prochaine, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. Voyons, il alterne. Gordy, toi, Félix Auger, a-t-il les chances de terminer premier au classement et va-t-il gagner son premier championnat? Ben, à un moment donné, je ne serais pas surpris qu'il finisse dans les 5 premiers. Je pense moi, qu'il va être en avant de Shapovalov. Je crois. Mais Shapovalov, je le trouve plus spectaculaire. Mais je pense, je sais pas si les gars vont être d'accord. Il me fait penser il vient de parler de son nom. Il me fait penser à Pete Sampras au VLCM passant un grand je suis sûr qu'il se rappelle de Pete Sampras, c'est un grand. Ça se fait bon, il me fait penser à lui un peu. Mais s'il peut venir aussi bon que Pete Sampras, c'est sûr qu'il va venir premier. Là. Ben, réellement dans les 5 premiers. Oui, il devrait être dans les 5 premiers. Pour cette année, les tournois, c'est. Peut-être cette année qu'il va venir à bout de gagner son premier tournoi. Je l'espère pour lui, ça serait le fun. Écoute, si Félix Auger devient aussi bon que Pete Sampras, quand je vous ai dit en début de show, j'ai fait mes recherches. 6 fois de suite champion, pas champion du monde, mais numéro 1 mondial, Pete Sampras. Disons que si Félix Auger devient, on va dire, le tiers aussi bon que Pete Sampras, ça va être un exploit. Mais là, Félix Auger, il va prendre de l'expérience. Comme tu as dit, il a fait 7 finales. Il n'a pas gagné, mais il prend de l'expérience à travers ça. Là. Comme qu'ils disent, il faut apprendre la part avant de gagner. Je pense que non, c'est bon. Plus ça va aller, il va être moins nerveux probablement, plus d'expérience. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va arriver. Il a trop de talent, puis il s'entraîne à Monte-Carlo. Ben, il s'entraîne toute la gang à Monte-Carlo. Là. Ils sont plusieurs qui s'entraînent ensemble là-bas. Là. Pardon. Écoute, Gordy, j'ai le goût de te demander le pourquoi ils s'entraînent à Monte-Carlo. Pourquoi tu ne s'entraînes pas au Canada? C'est la beauté du paysage, je veux dire, moi. Non, mais les coachs, son coach là-bas, il fait chaud à l'année, tu sais. Ici, l'hiver, c'est pas mal dur. Là-bas, ben, c'est sûr, ça coûte des bidous, mais je ne suis pas inquiète pour les autres. Là. Ils ont les moyens. Là. Son coach est là-bas, très bien. Mais oui, quasiment tous les gros joueurs s'entraînent là. Je ne sais pas pourquoi faire, là, mais c'est sûr, c'est une belle ville. J'avoue que c'est quand même... Si tu as le choix entre Monte-Carlo et Montréal, le choix n'est pas dur quand tu as un moyen. J'avoue que c'est une bonne réponse. Écoute, Shaki, j'ai le goût de te demander d'où vient ta passion du tennis? Mais ça vient que ça a commencé, tu sais, quand le Canadien a commencé à bien aller, c'est sûr que ça m'a attiré plus. Tu sais, quand Junior a fait 2 demi-finales puis une finale en 2014, déjà, c'est attirant. Là. Puis Ramon, qui allait bien aussi. Il a fait une finale en 2016, Grand Chelem, à Wimbledon, contre Murray en plus. C'est quand même pas pire, ça. Écoute, Jackie, j'ai juste pas compris le nom du joueur que tu as dit en premier. Il y a eu un petit lag de mon côté. C'est quel joueur tu dis? J'ai dit Eugénie Bouchard a fait 2 demi-finales puis une finale Grand Chelem en 2014. Ça commence à m'attirer un peu plus. Vu que tu parles d'Eugénie Bouchard, j'en ai parlé un petit peu avec Éric. Que penses-tu de sa carrière en dents de scie, en queue de poisson qui est terminée?
Mais cette année, c'est mieux, mais des années passées, c'était plus difficile. Là. Écoute, Cette année, quand même fait une finale la semaine prochaine, la semaine passée, je pense. écoute, moi, espérons que du positif que du plus pour Eugénie Bouchard, qui a quand même un très bon talent. Puis je me souviens de la fièvre qu'elle avait causée. Il y a eu la Bouchard Mania, où je ne me souviens pas là, exactement comment ça s'appelait, mais plusieurs Québécois se déplaçaient de ville en ville. Elle avait créé quasiment un raz-de-marée de tennis. Jenny Army, c'est ça qu'on appelait ça. Jamie Army, c'est ça. Écoute, espérons pour Eugénie qu'elle va revenir. Je vais aller demander à Éric. Éric, ta passion du tennis vient de où? Ben, j'ai commencé à écouter ça. C'était avant qu'RDS arrive, là, il y avait des matchs de tennis très rarement. Quand il y en avait, j'ai commencé à écouter ça. Puis ce qui m'a fasciné, c'était la forme physique de ces athlètes-là. C'est des machines. Là. C'est des machines parce que c'est pas un sport d'équipe. Là. Tu gagnes parce que tu as bien. C'est vraiment. Tu sais, l'expression d'un boys, la dureté du mental. Là. Ben, c'est ça au tennis. Tu peux avoir gagné le premier set 6-0. Si tu lâches, tu peux te faire planter 2 autres. C'est beau. C'est un sport beau, spectaculaire. Et moi, c'est Agassi. André Agassi, quand j'ai commencé, c'était lui mon joueur préféré. À mon avis, ça a été sa plus grande qualité. C'était le meilleur retourneur qu'il n'y a pas. Il n'y avait pas un service hyper puissant. Mais par contre, pour retourner les balles qui s'en venaient, il était très, très hot. Écoute, j'ai quelques noms dans la deuxième portion de l'émission, puis André Gassi fait partie de ma liste de noms. J'ai hâte de vous entendre sur lui, puis j'ai hâte de vous dire pourquoi il est sur la liste. Gordy, toi, tu es devenu fan de tennis, pourquoi? Juste une petite seconde, juste avant de venir là, je vais donner mon opinion pour Eugénie Bouchard, tu ne me l'avais pas demandé tantôt. Oui, vas-y donc. Moi, c'est comme Éric a dit, il y avait une demoiselle, Arnie Kornikova. C'était. La Bouchard, c'était pareil. La Bouchard, on connaît son histoire, son entourage, tout, ça n'a pas aidé. Puis, comme Éric a dit, plein de vidéos, puis tout, puis à surfer, tout ça. Mais je pense qu'elle est arrivée trop vite à tomber, mais dans le top 10, elle est arrivée trop vite, elle est arrivée tout de suite là, puis ça lui a tout bien monté à la tête, puis avec toutes ces vidéos, puis tout ça, le outside, là, tu sais, c'est tout l'extérieur, là, que je pense que ça y a nuit, là. Je pense que ses coachs lui disaient qu'elle avait un problème d'entraînement à un moment donné. J'ai juste le goût de te demander une question. Ça m'est venu à l'idée tantôt. Il faut dire aussi que le tennis féminin, on va se dire les vraies choses, c'est sexy, un petit brin. Ah, c'est sûr. C'est sexy, c'est un petit brin, fait que ça peut porter à certaines personnes de vouloir profiter de la situation, comme tu dis, comme qui est arrivé à Eugénie, faire des films, des vidéos, des photos, et n'importe quoi. Anna Kornikova, c'était pas la meilleure, ben, elle gagnait plus cher que les meilleurs, juste avec les commanditaires. Les commanditaires étaient tout après elle. C'est pas parce qu'elle était la meilleure. Elle était bonne, mais elle était loin. Il y en avait beaucoup meilleurs qu'elle. Et c'est elle qui faisait plus d'argent quand même. Enfin, c'est ça. Quand même une situation un petit peu bizarre. Puis ton côté, d'où vient ton côté fan de tennis? Mais moi, j'étais un gars de sport, tous les sports. Ben moi, ça a commencé des années 70. Les fameux matchs Bjorn Borg contre John McEnroe. Oh! Je me rappelle de ça hier. Bjorn Borg, c'est ceux qui ont vu ces vidéos, là, moi, je les ai vus jouer. Là. Mais, les grands cheveux qui sont bandeaux ici là, contre McEnroe. Ben, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas la reprise là, électronique. Là. Hey, McEnroe, là, tu aurais dû voir ça, crier après les arbitres, sauter par-dessus le filet. Là. Après les juges de ligne, là, il n'y avait rien. Il lui criait après la tête. Là. Mais il y avait un maudit bon service volé. Mais Bjorn Borg, il n'y avait pas de nerfs, ce gars-là. Il avait tout le temps la réponse. Mais Bjorn Borg a gagné 4 Wimbledon en ligne de 78 à 81. C'était tout le temps comme McEnroe. McEnroe n'a pas voulu de le battre. Mais c'était tout le temps. Ça a commencé là, tu sais. Après ça, ben, il y a eu. Jimmy Connors, c'était style moins épais que McEnroe, mais Jimmy Connors aussi, quand il pétait sa coche, c'était pas drôle. Écoute, Gordy, tu me fais rappeler des beaux souvenirs. Comme je disais en début d'émission, je ne suis pas
beaucoup le tennis, mais je me souviens des matchs de McEnroe. Puis j'ai ma liste de noms, je ne veux pas trop en parler, mais ça me rappelle des beaux souvenirs que ce que tu... Sûrement, mes deux joueurs favoris de tous les temps, c'est Bjorn Borg et Roger Federer. Roger Federer. Ça, c'est mes deux tops pour moi. Mais Bjorn Borg, c'est plus des années 70. Là. Il jouait avec des raquettes de bois à ce temps-là. Là. C'était pas les raquettes d'aujourd'hui. Pour dans ce temps-là, moi, Bjorn Borg, c'était tout un joueur. Effectivement, c'était tout un joueur. Jackie, une question comme ça, est-ce que tu as eu la chance d'assister à des matchs à Montréal? Non, je ne suis pas allé encore, mais j'écoute à chaque année, j'écoute le tournoi quand il est là, évidemment. L'année passée, il n'était pas là, comme on sait à cause de la COVID. Là. Donc, si un jour tu as la chance d'y aller, ça serait un de tes rêves? Ben, c'est sûr, j'aimerais ça y aller. Là. Écoute. Surtout voir un match d'un de nos Canadiens. Excuse-moi, veux-tu juste répéter? Surtout voir un match d'un de nos Canadiens. Écoute, ça serait vraiment sa coche d'aller voir Félix Auger en finale et remporter la finale à Montréal. Toi, Éric, je sais que ton rêve, là, on en parle depuis une couple de semaines. Ton rêve, c'est vraiment d'aller assister à la Coupe Roger. S'il y a des spectateurs cette année, il devrait en avoir. Là. Mais ton rêve, c'est vraiment d'assister à la Coupe Roger. Il y a 2 ans, c'était une journée. Je l'ai vu Félix qui jouait. Il jouait contre Karen Kachanov. Il a bien commencé, Félix, mais quand il commence à moins jouer, c'est son service qui le laisse tomber. Il a fait beaucoup de doubles fautes cette journée-là, puis il avait perdu. Mais c'était impressionnant de le voir jouer pareil. Là. On était tous derrière lui. Mais cette année, j'ai appelé Tennis Canada pour l'Omnium de Montréal. Là, j'attends des réponses. Possiblement que je pourrais quand même réserver mon billet parce que s'il y a avec du monde, probablement ça va être avec distanciation. Puis moi, il va y avoir moins de monde, mais il y en a autant qui vont vouloir avoir le billet. Là. Fait qu'il faut que je m'arrange pour essayer ça. Mais j'aimerais ça assister tout le tournoi. Parce qu'à Québec, on a eu ça s'appelait Coupe Banque nationale aussi, là, mais c'était plus petit. C'était au PEPS de l'Université Laval. Avant, il y avait été, en tout cas, on a une autre place. C'est là que j'ai commencé à le suivre en direct. Puis j'ai capoté. Là, depuis, c'est encore... Écoute, tantôt, tu as dit que tu as assisté à un match à Montréal, un match de Félix Auger. C'est quoi, un fan de tennis comme toi, c'est quoi le matin? Là, je m'en vais à Coupe Roger, je m'en vais voir un match de tennis avec Félix Auger. Comment on se sent? Et on se sent très fébrile, autant comme si tu vois assister à un match comme toi, quand tu vois quand tu étais voir tes Bros en séries éliminatoires à Boston, tu sais, l'excitation, là. Ben, c'est comme ça. Puis c'est encore plus stressant parce que là, c'est pas en équipe. Là, en tout cas, c'est dur à décrire. Tu sais, quand tu vois ça, là, le poil, comme tu dis, ça te frise. Ah, tu as des réactions. Puis au hockey, tu vas avoir un 10 minutes où il n'y a pas d'action. Tu sais, tranquille. Au tennis, ça n'arrête pas. Là, non, c'est spectaculaire. Là. Moi, je tripe bien. Là. Écoute, je te souhaite d'y aller cette année. Je te souhaite vraiment, Éric, de réaliser ton rêve, tes rêves, nos rêves, finalement. Mon plus gros rêve, ce serait d'assister au moins à 2 jours au US Open à Flushing Meadows, en New York. Ça je... Écoute, tu parles de Flushing Meadows au tennis. C'est un peu comparé le Yankee Stadium, le Red Sox, le Fenway des Red Sox. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Tu vois, je ne regarde pas toutes les games de tennis, mais je sais quand même de quoi qu'on parle. Gaudy, moi, je me rappelle du US Open parce que Bianca a gagné le tournoi en 2019. Oui. Ouais. OK, là, tu me l'apprends, Jackie, ça, je ne le savais pas. Gaudy, toi. C'est quelque chose. Vu que tu en parles, en plus, elle a gagné contre Serena Williams. Oui, là, je m'en souviens, c'est vrai. C'est quelque chose, ça. Disons qu'elle avait comme battu une icône du tennis. Oui. Écoute, je vais aller voir Gaudy. Gaudy, as-tu déjà assisté à la Coupe Roger? Oui, je suis allé 3-4 fois à Montréal. Il y a un de mes clubs, il fait des tournois provinciaux. Il
il est classé, je pense, 6e ou 7e au Québec pour 65 ans. Là. Il m'amène tout le temps. Lui, il a tout le temps des billets. Puis je vais tout le temps avec lui quand il va. Là. Ça allait 3-4 fois. Comme Eric, ça me fait penser à une game de baseball, le tennis. Tu sais, tu passes une belle journée en plein air, au soleil. Puis c'est un beau spectacle. Tu sais, l'action ne lâche pas. Tu sais, ça recommence tout de suite. Puis, moi, j'ai tout le temps aimé ça, aller voir ça. C'est bon. Puis, tu as des concours. Tu sais, à l'extérieur, il y a des cabines. Un coup, on a fait un concours pour le meilleur service le plus fort. On avait fait ça, moi et mon chum. Ouais. C'est le fun. Tu passes une belle journée. Écoute, c'est le fun. Ce qui est le fun ce soir, c'est qu'on parle de tennis. Puis je vois, moi, je regarde tout le temps votre facial, votre réaction, comment vous réagissez quand quelqu'un parle de n'importe quel sujet. Puis ce soir, ça fait 33 minutes qu'on est en ondes. 33 minutes de sourire. Jackie, on ne voit pas ton visage, mais je suis convaincu que tu as des petits sourires en coin de temps en temps. J'avais vu la dernière game, c'est il y a 2 ans, je te dis, mais en tout cas, la dernière fois que les femmes sont venues, cette journée-là, c'était Serena Williams. La balle, elle rentre en petit papier. Elle a le service d'un homme. Hey, une méchante femme, ça, Serena. Ça rentre au taux. Non, elle avait perdu hein, quand j'avais été. Là, je ne m'aurais plus contre qui. Ben, elle avait perdu. Ben, c'est pas le fun. Écoute, selon moi, qui n'est pas un grand fan de tennis là, comme vous autres, d'après moi, Serena Williams était la plus grande championne de tennis. Là, je vois Eric grimacer. Peut-être que je viens de me tirer dans le pied. Gordy, reprends-moi. Il me semble qu'il y avait une russe ou quelque chose. Là. C'est une des bonnes. Moi, ma joueur, c'était Madame, la femme d'André Agassi. Je ne sais pas si Eric va être d'accord. Steffi Graf. Elle, pour gagner les 4 grands chelems, juste à montrer, Steffi Graf, elle en a gagné 3 c'est 4 en 93, 95, 96, 89. Elle en a gagné 3 des grands chelems la même année. En 88, elle a gagné les 4 grands chelems dans la même année. C'est la seule femme à avoir fait ça. Ben, il y en a eu d'autres, là. Ben, les années 50 en baissant, là, ben, dans l'ère moderne, là, Serena Williams, elle l'a fait en 2015 et en 2002 seulement. Mais l'autre, 93, 15, 16, 89, 88, les 4. Pour moi, c'était. Mais il y en a eu des bonnes. C'est sûr que dans le pic, je pense que Steffi Graf, elle aurait battu Serena. Parce que Serena, elle a style à paniquer quand elle perd. Steffi Graf, elle me fait penser à Björn Borg. Calme, pas trop nerveuse. Ben, il y a eu des bonnes, des femmes. Justine Hénin, je me rappelle Justine Hénin contre Serena. Justine Hénin, j'ai vu plusieurs matchs quand elle avait battu Serena. Justine Hénin, c'était pas une grosse joueuse, elle était toute petite. Écoute, c'est sûr que là, tu m'apportes des noms, ça me rappelle des souvenirs. Steffi Graf, c'est la dernière, c'est l'aîné, là? Justine Hénin. Les années 70, Navratilova, Chris Evert, c'était tous des matchs aussi. Ils se racontaient souvent, eux aussi. Là. Martina Navratilova. Ouais. Chris Evert était tellement belle. Oh. Écoute, je ne vais pas passer par-dessus Jackie, mais je vais aller avec Eric. C'est beau. Écoute, j'ai apporté le point. Serena Williams, si selon moi, tu es une des meilleures au monde. Je t'ai vu réagir aux commentaires de Gordy. Vas-y donc, selon toi. Ma première, moi aussi, c'est Steffi Graf. En deuxième, je mettrais Navratilova, probablement aussi. Puis, c'est sûr que Serena, elle va venir dans le top 5. Là, je la placerais troisième. Ce que j'aime moins de Serena, c'est que c'est son caractère de cochon. Là. Souvent, son caractère, il a permis de se rendre là, oui, parce qu'elle n'aime pas perdre, elle aime gagner. Mais tu sais, quand elle pète sa coche sur un terrain, elle est comme McEnroe, disons. Tu sais, il y a une année, elle avait, je n'utiliserai pas les termes qu'elle avait utilisés, mais elle avait dit à un juge de ligne qu'il rentrerait la balle dans la gorge, qu'il sortirait par en arrière. Là, elle avait perdu des points à cause de ça. Elle est vraiment un caractère spécial. Mais on ne peut pas y enlever son talent. C'est son chien qui a permis de se rendre là jusqu'ici. Il faut respecter ça. Là. Ah, là, tu viens de dire le mot magique, le chien.
On ne va pas entrer dans les autres sports, le chien. C'est bon d'avoir du Non, chien. mais c'est ça. C'est ouais, du chien. Tu sais, que tu as de l'émotion, là, tu veux gagner. Tu veux gagner, tu ne veux pas perdre, mais prouve-le sur le terrain. C'est ça qui est au tennis. Puis tu ne peux pas te fier aux autres de ton équipe pour gagner. Tu es tout seul. Fait que c'est ça qui est admirable. Là. Puis je respecte ça de Serena. Je ne l'aime pas, mais je respecte ça. Puis il faut admettre que oui, elle est dans les meilleurs de l'histoire. Donc, mon choix de Serena n'est pas complètement en dehors de la traque. Merci de. Non. Je vais aller voir Jackie. Jackie, toi, les meilleurs que tu as vus côté féminin? Mais moi, le meilleur que j'ai vu, c'est Serena parce que c'est mon époque. Là. Je suis plus jeune que les autres. Fait que la meilleure que j'ai vue, c'est Serena. Là. Donc je n'étais pas dans le champ lorsque j'ai nommé le nom de Serena Williams. Mais non, c'est sûr que non. Écoute, En plus, elle avait gagné en 2017. L'Australie était enceinte. Ça, c'est quelque chose. Là. oui, c'est vrai. Écoute, on parle de nom, on rentre dans la deuxième portion de l'émission. Je vais aller voir Eric parce que c'est des noms un peu de l'époque, un petit peu plus loin pour Jackie. Je vais nommer des noms. La première chose que vous pensez avec ce nom, c'est quoi? Mais le premier, mais 4 fois de suite, numéro 1 mondial de 81 à 84. Un style flamboyant que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Parlant de chien, c'était un bulldog, John McEnroe. Ben, c'est ça. C'est le mot. John McEnroe, c'est le chien. Puis le caractère. Je l'ai pas vu tout, mais j'ai vu des vidéos. Je l'ai vu, les vidéos. Il sautait par-dessus le terrain, puis il allait s'engueuler avec les autres joueurs. Puis, non, c'était. Mais c'est le chien. C'est le chien, mais avec du talent. Un mélange des deux. Écoute, quand que j'ai dit plusieurs fois, j'ai fait mes recherches sur le tennis aujourd'hui. John McEnroe, 4 fois de suite numéro 1 mondial. Il est dans toute l'histoire du tennis le 3e plus haut avec 4 fois consécutifs. Gordy, tu en as parlé un petit peu. John McEnroe. Ah, McEnroe comme Eric, c'est sûr, c'est un top, aussi, mais lui, quoi, moi, quoi, c'est qu'il met en tête de tout le temps McEnroe, c'est son caractère. Hey, tabarouette, ça va pas d'allure. Ça aurait été bon qu'il y aurait eu le show électronique, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas ça, hein, c'était vraiment, puis la balle, elle rentre vite, tu sais, les juges de ligne, les autres aussi, là, c'est des humains, là. Mais on ne pouvait pas le voir, on n'avait pas la reprise. Mais McEnroe, c'est sûr que c'était un bon joueur. Là. Comme je t'ai dit tantôt, sur lui puis Jimmy Connor, ils se ressemblaient, mais McEnroe était pire. Écoute, j'ai été voir dans le livre des records Guinness, c'est John McEnroe a le record Guinness des raquettes pétées sur le court de tennis. Il devait avoir un bon commanditaire. C'est sûr qu'il y en a causé. Je pense que oui. Écoute, Jackie, tu n'as sûrement pas vu la chance de voir John McEnroe live, mais peut-être par vidéo. Qu'est-ce qui te vient à l'idée quand on dit le nom de John McEnroe? Mais il avait tout un caractère. J'ai vu surtout, quand il faisait ses crises, là, il avait tout un caractère. Là. Pas vu le match complet, mais j'ai vu des segments. Écoute, ça a été une icône dans l'histoire du tennis. Je vais te garder avec moi, Jackie, parce que je pense à un autre nom que tu as connu. 4 fois consécutif, lui aussi, numéro 1 mondial, de 2004 à 2007 et une fois à 2009, Roger Federer. C'est une icône. C'est mon joueur préféré aussi. Là. Lui aussi m'a fait découvrir le tennis. Là. Son jeu, je l'adore. J'adore son style de jeu. Écoute, est-ce que tu t'imagines un bon dimanche après-midi, tu as gagné des billets au 91-9 ou peut-être au gérant d'estrade, on ne sait jamais. Tu as la chance d'aller voir une finale à Montréal et c'est Roger Federer contre Félix Auger. Ça serait fun, là, mais il faudrait que je sois avec quelqu'un pour faire ça, par exemple. Tout est possible dans une vie, Jackie. Je pourrais te faire des témoignages là-dessus. Tout est possible. Il faut juste y croire. Puis avec un bon entourage, tout peut arriver. Je te la souhaite, une finale Federer, Félix Auger. Je veux que Félix affronte Roger, justement. Denis l'a fait, c'est pas Félix encore.
Denis Shapovalov l'affronter, Federer, mais pas Félix encore. J'ai pas bien compris, Chucky, excuse-moi. J'ai dit Denis affronter Roger, mais pas Félix encore. OK. Ben, là, je m'excuse, Chucky, je vais t'en répéter une troisième fois. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit Félix n'a pas encore affronté Roger Federer. Ah, OK, là, j'ai bien compris. Félix n'a jamais affronté Roger Federer. Ça serait fun qu'il l'affronte au moins une fois avant sa retraite. Exactement, tu apportes un excellent point. Oui, ça serait probablement le rêve de Félix Auger aussi de jouer au moins une fois contre Roger Federer. Éric, qu'est-ce qui te vient à l'idée quand on dit le nom de Roger Federer? Talent, gentleman, le sens du tennis, respectueux, compétitif, plein de belles qualités comme ça. Là. Moi aussi, de l'heure actuelle, c'est mon joueur préféré. Il était impressionnant. Puis, même s'il y avait des bouffons contre qui il a joué qui faisaient des singeries, comme on a parlé de Djokovic, là, il est resté. Il ne s'est pas abaissé à ce niveau-là. Il est resté, comme j'ai dit, gentleman. Puis il est tellement talentueux. Il est tellement talentueux, ce gars-là. Là. Non, c'est un joueur de tennis complet. Bon service, il retourne bien, un revers extraordinaire. À mon avis, c'est le plus grand de tous les temps. Je n'ai pas connu ceux des années 60, 50, là, mais à mon avis, si ce n'est pas le plus grand de tous les temps, il est dans le top 3. Là. Effectivement, il est sûrement dans le top 3. Puis je pense que c'est Gordy, je vais aller avec toi, Gordy, qui a comme comparé Federer à Jean Béliveau, si je me souviens. Oui, c'est ça. Moi, Federer, il aime toutes les qualités, il a toutes. Il est comme Jean Béliveau. Pour moi, là. Moi, Federer, c'est qui m'impressionne, moi, comme j'ai dit tantôt. C'est quand il fait son revers d'une main. J'en reviens pas, moi, OK. On dirait que ça ne le force pas. Ça rentre comme son coup droit. Ça n'a pas d'allure. C'est un gars de talent. Son jeu filet aussi. Ah, il y a tout. Ben, c'est des machines, les gars. Là, ça s'entraîne. Puis tout. Moi, Federer, c'est mon joueur favori de tous les temps, comme je dis avec Bjorn Borg. C'est sûr, dans le top 3, j'ai vu que le Grand Chelem, il y a juste un joueur, il y en a deux qui ont gagné les Grands Chelems 4 fois. Il y a Rod Laver, je l'ai entendu parler, je ne l'ai jamais vu jouer. J'ai vu des vidéos. Lui, il a gagné les deux Grands Chelems en 62 et en 69. Puis l'autre, c'est Donald Brodge en 1938. Ça, c'est trop loin, là. Ben, c'est ça. Ben, moi, Federer, moi, à la place des 3 premiers. Ouais, le match, je me rappelle plus si j'étais à Cuba ou en République. C'était le matin. Mais puis, c'était l'Australie, c'est un grand chelem, en tout cas. Contre Nadal, ça va durer 5 heures. Mais je ne suis pas sûr si c'est Nadal ou Federer, je ne me rappelle plus. Là, ma mémoire fait défaut. Là. Mais je sais que ça va durer 5 heures. Parce que quand on s'est levé le matin, ma femme me prenait sa joue, m'a fait écouter le tennis dans la chambre. Là, c'était serré, ça n'avait pas de bon sens. On est allé déjeuner, pas revenu, puis ça jouait encore. Puis j'avais fini d'écouter. Elle a dit à ma femme, va-t'en sur la plage, va aller te rejoindre. Je me rappelle de ça, de ce match-là. Écoute, ça arrive souvent qu'on va dans le sud, puis on réussit à regarder nos sports préférés, puis ça nous reste en mémoire. Puis écoute, 5 heures à jouer au tennis. Je crois que c'était l'Union de l'Australie, je crois. C'est possible, mais juste le fait de jouer 5 heures de tennis en Australie, on s'entend qu'il ne doit pas faire 14 degrés. Comme on disait tantôt, c'est des athlètes. Un avant-dernier nom, je vais aller avec Chucky. Tu l'as sûrement connu. C'était, selon moi, par les statistiques, le plus grand de tous les temps. 6 fois consécutif numéro 1. Le seul à avoir réussi cet exploit, Pete Sampras. Oh oui, Pete Sampras, je ne l'ai pas connu, mais il a quand même gagné plusieurs grands chelems, c'est un excellent joueur. Là. Moi, je pourrais c'est vague un petit peu, là, je pourrais quasiment comparer Pete Sampras au Wayne Gretzky du tennis, vu ses championnats consécutifs. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est sûr que quand tu gagnes plusieurs tournois consécutifs, c'est sûr que c'est quelque chose. N'importe qui fait ça, c'est quelque chose. Puis quand je compare Pete Sampras à Wayne Gretzky, 6 fois de suite numéro 1 mondial, ça veut dire 6 années consécutives. Quand on parle de record qui ne sera sûrement jamais battu, je pense que c'en est un qui rentre dans la liste. Qu'est-ce que tu en penses, Chucky?
Oui, je suis d'accord avec toi. Et surtout que le Big Three va partir bientôt aussi. Là. Fait que ça va être plus, comment on dit ça, comme chez les femmes, là, varié le numéro 1 mondial. Là. Ben, ça va peut-être apporter un petit peu plus de compétition parce que quand on regarde ça dans l'ensemble, c'est souvent comment je pourrais bien se dire, un air. Tu sais, des 4 fois consécutifs, 3 fois, des 5 fois, des 4 fois, des 6 fois. Je vais aller avec Eric. Ma comparaison de Pete Sampras avec Wayne Gretzky, record 6 fois consécutifs qui sera probablement jamais égalé. Oui, c'est une comparaison qui se tient. Une comparaison qui se tient. Puis moi, Sampras, je l'aimais beaucoup. C'était pas mon préféré parce qu'il jouait souvent contre mon préféré, Agassi. Mais ce que je me rappellerai toujours de Sampras, c'est un de mes plus beaux moments de tennis devant la télé. Il l'avait dit, c'était son dernier US Open. Après ça, il prenait sa retraite. Ben, il s'est rendu jusqu'en finale, puis il a gagné la finale. Je me rappellerai toujours, après avoir gagné la finale, il a sauté dans la foule, il se promenait, puis c'était un des plus beaux moments de tennis que j'ai vu à la télé. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il avançait en âge, puis il a dit non, moi, c'est ma dernière année, peu importe ce qui arrive, il a fini ça. Digne d'Hollywood, dans le fond. Là. C'est extraordinaire, Sampras, avec sa tête frisée, puis là, non, il était quelqu'un. Ça se tient avec Gretzky. Gretzky avec les Oilers, ils ont été une dynastie, mais lui aussi, pendant des années, c'était Sampras. Écoute, ça rappelle des bons souvenirs. Je me souviens du match là, quand il avait sauté dans la foule. Puis quand tu apportes le point, se retirer en pleine gloire, c'est vraiment un bel exemple. Gaudy, Pete Sampras, ça te dit quoi pour toi? Ah, Pete Sampras, comme je t'ai dit, c'est le même style que Federer. C'est un gentleman, Pete Sampras. Je l'ai jamais vu, ce gars-là sauter sa couche. C'est tout un joueur, ça aussi. Là. Regarde, 6 ans en ligne, il fallait le faire. Là. Il y avait des bons joueurs dans ce temps-là, comme Eric a dit. Agassi, il y avait Ivan Lendl, ça aussi, ça n'a pas piqué des verres. Hein. Si dans ce temps-là, il y avait des bons joueurs, mais non, Sampras, tu ne te trompes pas. Là. C'est des grands. Là. Pour moi, il serait dans mon top 5, là, top 3 même, probablement. Là. Écoute, j'ai une question qui vient de m'arriver comme ça. Je ne veux pas te mettre dans l'eau chaude, mais est-ce qu'il y a un temps de la renommée du tennis? Oui. Je ne pourrais pas te dire. Ah, ben, Probablement. Oui. Ben, vas-y, Eric, le temps de la renommée. Oui, il y a un temple de la renommée au tennis. Je ne pourrais pas dire, je ne me rappelle plus la ville, c'est quelque part en Europe. Mais il y a un temple de la renommée du tennis. Sampras y est, Agassi y est, Steffi Graf y est, les plus grands y sont. Là. Puis il y a 2 ans, ils ont mis Martina Hingis, qui était une grande, qui était une Suissesse. Il y a 2-3 ans, elle est rentrée au Temple de la Renommée, puis ils l'ont filmé, ça a passé dans les nouvelles. Puis, alors, chaque année, je ne sais pas combien ils en mettent chaque année au Temple de la Renommée, là, mais il y en a un Temple de la Renommée au tennis. Ben, je ne suis pas surpris qu'il y en ait un. Je vais aller voir tantôt à quel endroit il se situe, parce qu'on n'entend pas souvent parler du temple de renommée du tennis. Le temple de renommée du hockey, le temple de la renommée du baseball, oui, mais du tennis, non. Écoutez, les gars, ça achève bientôt. Jackie, je vais aller te voir pour te saluer. Ça se termine bientôt. Ça a été bien, bien le fun de jaser. On était supposé de faire 5 minutes. Éric voulait avoir 5 minutes. 50 minutes, Éric. C'était 50 minutes, vraiment le fun. Parce que, comme je disais en début d'émission, on a parlé d'autres choses. Comment tu as trouvé ton émission, Jackie? Mais c'était excellent. J'espère qu'on va en refaire d'autres, des émissions de tennis. Ouais. C'est officiel, je te le confirme. Oui, il va en avoir d'autres. Juste me le faire rappeler, là, parce qu'il y en a qui m'envoient des messages. On parle quand est-ce que tu parles des Blues, quand est-ce que tu parles du Canadien, le tennis, la Formule 1 dans pas long qui va commencer, les Alouettes. Oui, aussi la Formule 1, peut-être que je suis intéressé aussi. C'est ça, comme je te dis, Jackie, tu veux parler souvent des remparts. C'est tout simplement par manque de temps. Tu sais que j'adore Patrick Roy, la ville de Québec. Je pourrais faire 3 Zooms par jour pour satisfaire tout le monde, mais lâche pas de m'envoyer des messages, Jackie. Ça va me faire plaisir. Si tu vois que je t'oublie, reviens-moi. Jamais je vais dire maudit qui est fatigué, Jackie. C'est juste que, comme je pourrais prendre la caméra, on n'est pas au 98.5 ou 9, je ne m'en souviens plus, ni à RDS. Dans le studio ici, il y a une personne. Ouais. Donc, je n'ai pas de secrétaire, je n'ai pas de relationniste, de recherchiste, de réceptionniste et de n'importe quoi d'autre.
Je suis tout seul. Donc, lâche pas, Jackie, tu fais une maudite bonne job. Tu mérites d'être plus connu par rapport au rempart. Comme je te dis, lâche pas de m'envoyer des textos, Pierre. Si tu as du temps, les remparts. Eric, c'est un fan des remparts aussi. On pourrait se faire un bon show des remparts. Peut-être qu'on pourrait faire ça ensemble, Eric, justement. Ben oui, ça serait le fun sur les remparts. Là. Cette année, je les ai un peu moins suivis, mais oui, n'importe quand que tu fais un zoom sur les remparts, je vais être là. Donc, Jackie, comme je te dis, envoie-moi des messages sur les remparts. Demain, il y a un Zoom de prévu. Vendredi, il n'y en a pas jusqu'à maintenant. On pourrait faire ça vendredi. Envoie-moi un message lorsqu'on va terminer l'émission pour pas que j'oublie. Vendredi, c'est la grande primaire. Vendredi, 18h, Zoom, Rempart de Québec, ligne Gillon majeure du Québec. Parfait. Ça va être là, Eric? Oui, je vais être là. Je vais m'organiser pour être là. OK. Merci, Jackie. Je vais aller voir Eric. Eric, comme je disais tantôt, tu voulais avoir un 5 minutes. Je t'ai répondu no. Il va y avoir une émission complète sur le tennis. 52 minutes, Eric. Ah, c'est super. Je te remercie bien gros. J'étais vraiment content. Puis tes recherches, tu n'étais pas à côté de la plaque. Ben, c'est ça des bonnes recherches. Ben, c'est ça qui est le fun. Comme je disais tantôt, dans le studio aussi, il y a une personne dont je dois répondre au message. Je dois répondre. Mais j'adore ça. Ben, si tu permets, par exemple, je peux mettre sur Facebook, sur notre page, la page de Gérant Lestrade, je peux parler donner des nouvelles, là, comment ça se passe, nos Canadiens dans le match, dans le tournoi. Là. Si tu veux, je peux le faire. Là. Écoute, Eric, tu es le bienvenu. Le tennis est quand même un sport très aimé au Québec. Si tu veux donner les résultats sur la page Facebook, Parlons des sports, c'est sûr que tu es le bienvenu. Le salaire n'est pas tellement élevé, mais la fierté est énorme, par exemple. On s'en fout! On s'en fout! Écoute, je vais aller voir Gordy. Gordy, tantôt, tu as dit quelque chose que je n'ai pas oublié, que la personne qui joue au tennis, je ne me souviens pas quel âge qu'elle a. Tu me dis un âge un petit peu avancé. Là, ça lag un petit peu. Je ne sais pas si tu m'entends, Gordy. J'ai pas compris. OK, J'ai pas compris, ça a lagué. Ça a lagué un petit peu. Tantôt, tu as apporté un commentaire d'une personne qui t'invite au Centre Roger. Il joue au tennis, un petit peu âgé. Qui est cette personne? Oh, c'est mon chum Alain. Il se pratique. L'année passée, j'avais été le coacher dans un tournoi. Il m'avait dit avant le tournoi, pour faire une histoire courte, une anecdote. Il dit ça va être facile. En partant, il perdait 4-1. L'autre le ramassait tout le temps. Là, il y a une pause. Là, il avait coaché. Il dit envoyez des amortis, je suis sûr qu'il n'est pas bon. Il a gagné 6-4, 6-0. L'autre gars est en train de les fou. Ben, lui, il s'entraîne 3-4 heures par jour sur le mur d'école. Écoute, c'est lui qui m'entraîne, il veut. Il me dit, tu serais un bon joueur si tu voudrais. Ben moi, j'aime jouer au tennis, mais pas aller pratiquer 3-4 heures sur un mur d'école. Écoute, Gordy, demande à ton ami, son nom m'échappe, Richard, je pense. Oh, Alain. Alain, je t'approche. Demande à ton ami Alain si un Zoom avec nous pourrait l'intéresser. Je pense que ça pourrait être pas mal intéressant comme Zoom. Ah oui, parce que lui, c'est tennis. Là, puis, ton émission, c'était bien le fun. C'est le fun de parler d'autres sports. Hein. Puis, juste pour finir, une grande joueur qu'on n'a pas parlé, là, Monica Seles. Avant qu'elle ait un coup de couteau dans le dos, là. Ouais, c'est vrai. Elle aussi a gagné 2 fois, 3 fois. 3 grands chelems.